Bon, on est le vendredi 8 août et ce soir je pars direction les Pyrénées. Demain matin, on va faire le col de la Hourquette et le col d'Aspin. Donc je prépare mon alimentation pour le vélo, sachant qu'on va rouler environ 3 heures et qu'il faut compter au moins 60 grammes de glucides par heure. Une barre contient 72 grammes de glucides, j'en ai minimum 3. Évidemment, j'en prends en rab. Vu que j'aime bien les compotes, je vais en prendre 3 aussi. Les compotes, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est 25 grammes de glucides. Donc je ferai ma petite répartition le jour J, mais je pars avec ça. Et puis s'il faut, j'en donnerai à mon bof. Je ne sais pas ce qu'il a prévu de prendre aussi. Évidemment, on n'oublie pas les électrolytes. Donc là, il y en a 10. Je ne connais pas exactement la quantité de sodium que je perds par heure. Je n'ai pas fait le test. Mais sur une base assez générale, c'est entre 600, 700 et 1200. Donc on va dire qu'on va aller chercher les 1000 mg de sodium. Donc on partira, je pense, sur deux pastilles dans une gourde et deux pastilles dans l'autre potentiellement. Il faudra voir, ça va être un petit peu fort en goût, mais j'ai jamais roulé en montagne. Je sais que ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc on ne va pas risquer de se choper des crampes, etc. Sachant que je ne suis pas du tout un cycliste aguerri. Si vous cherchez les références, c'est basique, c'est des produits Décathlon, des électrolytes, des compotes et des petites barres énergétiques aux céréales avec un peu de chocolat. Oh Angelo, c'est le avant là, on prend le avant, on prendra le après aussi. C'est facile. On adore le vélo pour l'instant. Allez, il reste 500 mètres avant la fin de la Hourquette. C'est toujours aussi simple, Angelo? Facile. En pleine montée du col d'Aspin là. Après la Hourquette, ça pique. Bon, mais ça y est, col d'Aspin monté, ça piquait un peu. On attend le bof et le beau-père. Et puis voilà. Il est temps que je vous présente Angelo, mon beau-frère, parce que vous risquez de le voir souvent sur les vidéos. Il a 26 ans, c'est un sportif. Il a été notamment double champion de France de full contact, en amateur et semi-pro. Et sinon, ne soyez pas surpris, on se taquine tout le temps. Je prends quelques secondes car je souhaitais tous vous remercier. J'ai eu plein de retours positifs dans la vidéo, que ce soit au niveau des commentaires. J'ai eu pas mal de likes. Donc encore une fois, je vous remercie infiniment. Ça m'aide à continuer et à proposer de la qualité dans la suite de mes vidéos. J'ai lu chacun de vos commentaires et j'ai pris note de chacune de vos remarques. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous mets la petite vidéo en haut à droite. Bon visionnage. Avant d'attaquer la séance épaules, donc ce matin je suis allé courir, mais à une allure tranquille. C'était endurance fondamentale. Je suis allé courir avec ma copine dehors. Là, on est dans l'après-midi. Je vais prendre ma petite collation. Donc, pour la collation, généralement, je suis pas un gros mangeur. J'aime bien soit manger une banane, soit des raisins. Mais là, en l'occurrence, vu que j'ai fait pas mal de cardio et j'ai brûlé pas mal de calories ces derniers jours, on va repartir sur des collations un peu plus protéinées. Donc on va partir sur des skyrs vanille. Voilà, riche en protéines, pas beaucoup de matière grasse. Un produit comme ça. Et puis ensuite, on attaquera la séance en fin de journée. Aujourd'hui, c'est renforcement musculaire, principalement au niveau des épaules. On commence par des échauffements au niveau des épaules. Ne me jugez pas sur ma souplesse. Je me suis luxé l'épaule gauche il y a quelques années, donc j'ai moins de mobilité. Sinon, à la carte aujourd'hui, on aura des tractions L-sit, du développé Arnold assis avec haltère
des élévations latérales et enfin des curls inclinés avec haltères avec des RIR et des RPE. Bon, sur la dernière série, je vais essayer de le faire un peu plus correctement parce que je suis tellement pas souple avec les jambes que je fais naturellement un mouvement de balancier. C'est pas bon. On va essayer de le faire strict. Cet exercice, pas là où je suis le meilleur. Pour ceux qui ne connaissent pas, RIR, ça veut dire répétition en réserve. C'est le nombre de répétitions qu'on pense pouvoir effectuer après avoir terminé une série d'exercices. Plus le chiffre est bas, plus l'intensité est élevée. Bon, là, je devais être sur un RIR de 2, mais j'ai mal jaugé la charge que j'ai mis sur les haltères et j'ai été jusqu'à l'échec. C'est pas terrible, mais bon, moi, je me suis donné. Le RPE, c'est le niveau d'effort perçu sur une échelle de 10. C'est une échelle subjective. Plus c'est bas, plus l'intensité est faible. La plupart des entraînements de renforcement musculaire, c'est mon coach mais aussi mon ami David qui me les prépare. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le contacter. Séance terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas des grosses séances, mais ça suffit pour faire du renfort musculaire. Juste après ça, je vais aller me prendre mon shaker de protéines avec de la créatine. Et comme ça, je me laisse un petit peu le temps de transpirer. Et ensuite, j'irai me doucher. Pour ceux qui se demandent pourquoi prendre de la créatine, elle est surtout utile pour recharger l'énergie dans les muscles. Du coup, elle aide à mieux récupérer après les séances. Elle améliore les performances sur les efforts explosifs comme la muscu, le powerlifting ou le crossfit. Et elle favorise également la croissance musculaire sur le long terme. J'en profite avant d'attaquer la prochaine séance de sport pour vous dire de vous abonner si ça n'est pas déjà le cas, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à activer les notifications, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Allez, direction la piste d'athlétisme pour une séance de course à pied. Je vais retrouver mon pote Quentin pour aller courir. On va sûrement faire du seuil ou du fractionné, à voir. En fonction du ressenti, parce qu'il fait quasiment 40 degrés. Il faut éviter de courir normalement sous ces températures, mais c'était un des seuls créneaux qu'on avait dans la semaine pour aller courir ensemble. Donc on va le faire, mais on va prendre des précautions. On va prendre une glacière, de l'eau, nos casquettes, nos lunettes, et puis on avisera là-bas. En tout cas, si vous décidez de faire des séances comme ça, pensez bien à vous hydrater, à vous rafraîchir, à vous mettre de l'eau sur la tête, parce que les coups de chaud, c'est vite arrivé. On se retrouve sur la piste. Bon, ben on a fini l'échauffement et on va partir pour les 4 fois 800 mètres. Et ensuite, on aura les 10 minutes de récup. On s'est échauffé pendant 15 minutes. You left me in the rearview, couldn't see your face. Now I'm chasing shadows in this empty space. The sun sets low, but the fire still burns. You took my heart, now it's your turn. I've been running wild, can't keep me in chains. I'm a lion in the jungle, don't feel no pain. You tried to tame me, but I'm still untamed. Playing with fire, it's all a damn game. I'm out here howling at the moon. Gonna find my way and it's coming soon. I'm running wild, can't slow me down. I'm lost in the city, I'm tearing through town. You left me broken, but I'm still standing tall. Running wild, baby, I'm out of control. I'm running wild, no looking back. I'm free as the wind on a one-way track. You thought you could break me, but I'm still alive. Running wild, baby, I'm gonna survive.
Tried to pull me under, tried to take my soul, but I'm a warrior, I'm back on patrol. The streets are calling, the night's my friend. Bon, mais séance terminée. Quentin il récupère là-bas. Et les compotes, on récompense. Retour post 4 x 800 mètres sur la piste d'athlétisme. Avec la chaleur, j'ai la fréquence cardiaque qui a explosé. Je ne sais pas si ma ceinture était très précise parce que je suis monté à 203 BPM. Mais je me sentais bien. Je sentais que j'allais pas exploser comme un popcorn, donc à suivre. Aujourd'hui, au programme, course sous fatigue musculaire. On commence 4 séries de 8 répétitions de squat bulgare avec mon gilet pare-balles. Ensuite, on part sur 6 tours où je fais 1 km de course à pied à 3 minutes 20 au kilomètre, plus un exercice de fatigue cuisse en alternant à chaque tour. Donc le premier tour, ça sera 40 squat jump, le suivant 40 fentes, et ainsi de suite, où on alterne à chaque fois. Bon, ben ça y est, séance terminée. On a fait des squats bulgares au début pour se mettre en pré-fatigue. Et puis après, on a fait, à chaque fois, on a alterné 40 fentes, 1 km, 40 jump squat, 1 km. Normalement, c'était 100 poids sur les exercices de David, mon coach, mais je me suis rajouté le gilet, le pare-balles là derrière. Il est pas très lourd, donc ça faisait quelques poids en plus, mais c'était ok. J'ai réussi à tenir les 3 minutes 20 au kill, tous les kilomètres de run. Encore une bonne séance où on transpire. Ça fait du bien. Le sol et le tapis, c'est toujours pareil. Le tapis et les traces. Ce genre de séance, c'est pas mal du tout pour vous entraîner à courir sous fatigue. Donc, vous faites des exercices de pré-fatigue sur les cuisses avant et ensuite vous essayez de courir et de tenir une allure. C'est vraiment pas mal et ça vous aidera à progresser, notamment les jump squats. Les jump squats, c'est hyper bien pour progresser même en course à pied. Moi, j'ai quelques expériences personnelles où je faisais un certain temps et je me suis mis à faire des jump squats pendant pas mal de temps. Quand j'ai refait la même course, j'avais gagné en vitesse. Donc voilà, les jump squats, en plus, il n'y a pas besoin de matériel. Vous pouvez vous faire des grosses séances de fou furieux avec, donc n'hésitez pas à les utiliser. On se retrouve pour la préparation du petit-déj. J'ai fait griller le pain de mie. Pendant que la poêle chauffe, je vais vous présenter le programme sur la piste d'athlétisme aujourd'hui. Je vais récupérer mes haltères, des poids pour une séance type un peu aerox, donc hybride. On fera à chaque fois un exercice pour simuler un exercice aerox, on va prendre des burpees et on va courir 800 mètres. La piste fait 400 mètres, donc c'est plus facile de faire 800 mètres au lieu d'1 km pour revenir toujours au même endroit, là où j'aurais posé les haltères. On fera par exemple 100 burpees, 800 mètres, 100 fentes à 20 kg, 800 mètres, 100 mètres de faire marcarise, 800 mètres. Vous avez compris l'idée, ça je le ferai entre 4 et 6 fois. Et puis on se retrouve sur la piste d'athlétisme. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to
Bon, j'ai réussi à tenir les 3 minutes 40 à chaque 800 mètres, mais je vous avoue que je sentais les cuisses lourdes de toutes mes séances de la semaine, vu que j'ai pas mal envoyé, donc ça piquait. Séance terminée, ça pique. On finit les 10 minutes de récup. Et puis on aura fait une bonne séance de 50 minutes en gros. Et voilà, les burpees ça tabasse. Avec les fentes aussi, à 1 kg. Mais le travail est fait, on est resté à peu près au 3,45 au kilo à chaque fois. Enfin sur les 800 mètres. Je pense que mon bof s'est vengé de la dernière fois. Après les randonnées, on a travaillé quelques techniques spécifiques. Je vais pas vous mentir, on teste plein de choses qu'on voit sur internet. Il y en a qui fonctionnent, d'autres non. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Je mets le lien en bas dans la description. Par la suite, je vais essayer de faire une vidéo un peu à part pour répondre aux questions qui m'ont été le plus posées dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'essaierai d'y répondre. A plus. Ah, et j'ai oublié de vous dire, je pars en vacances, donc je sais pas quand est-ce que je sortirai la prochaine vidéo. Puis voilà.